Bonjour et avant de commencer, un grand merci au tout premier membre de la chaîne qui de par sa contribution permet de pérenniser mon avenir sur YouTube. Vous pouvez vous aussi devenir membre, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et de choisir le niveau de fidélité qui vous intéresse le plus, ça vous permet d'accéder à des contreparties en échange d'un soutien financier. J'hésite d'ailleurs à ouvrir un Patreon pour permettre à ceux qui souhaitent contribuer à tout ça d'accéder à mes vidéos sans pub ni partenariat quand il y en a, la pub étant maintenant omniprésente sur la plateforme. Sachez enfin que YouTube Premium rémunère mieux les vidéastes que les pubs présentes sur leurs vidéos, alors pensez-y, c'est bénéfique pour tout le monde. Hello tout le monde, ici le Prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé des easter eggs du film Captain America Civil War, et aujourd'hui je vous ferai découvrir le personnage de Namor, prochain grand méchant de Black Panther Wakanda Forever. Retour sur ma série de vidéos où je vous fais découvrir les personnages des comics. On s'attaque donc à Namor pour vous donner tous les savoirs nécessaires pour mieux connaître le personnage à l'occasion de l'arrivée de Black Panther 2 au cinéma. Comme d'habitude, la vidéo sera séparée en deux parties, une première consacrée à son histoire et une seconde à ses pouvoirs. Concernant l'histoire, je vais passer beaucoup de choses sous silence car il y a quand même plus de 50 ans à raconter, et sachant que la vidéo est déjà surchargée, j'ai sélectionné les moments qui selon moi me semblaient importants. Ne venez donc pas rouspéter si je n'aborde pas X ou X intrigue, vous avez des liens en description si vous voulez compléter cette vidéo, et maintenant, on commence. Les origines de Namor. L'histoire de Namor débute en 1920 lorsqu'un marin nommé Leonard Mackenzie est envoyé par le président des États-Unis de l'époque pour retrouver du vibranium perdu en mer lors d'une expédition 5 ans en arrière. Sur place, usant d'explosions pour détruire la glace environnante, l'homme causa de lourds dommages à la cité d'Atlantis, attirant vers lui la princesse Fen, missionnée par le roi Takor, pour enquêter sur la situation. Cependant, l'homme et la princesse s'entichent l'un de l'autre et décident de vivre une vie d'amour et d'eau fraîche. Après cela, des soldats de la cité Atlante attaquèrent l'équipage de Mackenzie, laissant l'homme pour mort et obligeant la princesse à retourner dans les profondeurs, enceinte. À sa naissance, l'Atlante nouveau-né fut baptisé Namor et passa son enfance en compagnie de ses cousins Dorma, Bira et Namora. Dans sa jeunesse, il fut envoyé dans l'océan Pacifique, au récit d'Oreki, pour rencontrer le prince Atuma, membre d'une tribu bannie d'Atlantis en des temps reculés. D'abord rivaux, les deux princes développèrent une amitié dans l'objectif de ramener la paix entre leurs peuples et partirent en mission pour renforcer les relations diplomatiques. Avec l'Atlante Dorma, les deux princes avaient pour charge d'accompagner le groupe de héros sous-marins nommé les Swift Tide et de récupérer un artefact nommé la Pierre Inoubliable. La mission tourna malheureusement à la catastrophe lorsque la pierre transforma les Swift Tide en monstres et poussant ces derniers à se rebaptiser les Black Tide. Ils attaquèrent les récifs d'Oreki, tuant le père d'Atuma ainsi que le roi Atukar avant de s'en prendre à Atlantis. En fin de compte, c'est Dorma qui maîtrisa les pouvoirs de la pierre et scella les membres des Black Tide, mais cela n'apaisa pas la colère d'Atuma qui tint Atlantis pour responsable de la mort de son père. La Seconde Guerre mondiale. Lors de cette guerre, Namor fut envoyé à New York lorsque des plongeurs allemands s'approchèrent un peu trop près d'Atlantis, amenant le prince des mers à combattre auprès de Captain America ou encore la Torche humaine afin de s'opposer aux forces de l'Axe. Après la guerre, il tenta plusieurs alliances avec des peuples de la surface, mais lorsqu'il revint sur Atlantis, il fut arrêté puis banni par l'empereur Takor, considéré comme trop dangereux pour son peuple. Il passa alors sa première année d'exil auprès des humains et assista même à la mort du second Captain America après avoir stoppé une tentative d'assassinat sur John Fitzgerald Kennedy. Le prince des mers fut rappelé quelques années plus tard dans sa cité natale pour assister à la célébration de l'anniversaire de Takor. Arrivant sur place, il constata alors qu'un massacre avait eu lieu, causé par un gang dont le super vilain Stoop était à la tête. Tandis que le roi avait réussi à s'échapper, légèrement blessé, Namor s'allia avec sa cousine Namora et réussit à retrouver le gang à la surface jusqu'à le neutraliser.
Les deux restèrent alors aux États-Unis pendant 2 ans avant que le prince des mers ne retourne définitivement sur Atlantis. Namor entre dans sa vie active de personnage Marvel. En 1958, un homme du nom de Paul Destine, qui avait voyagé avec le père de Namor lors de l'expédition pour retrouver le vibranium, attaqua Atlantis, poussant notre prince à disparaître. La cité fut ensuite endommagée par de puissants tremblements de terre, provoqués par Paul lui-même, tandis que la princesse Fen et l'empereur Takor furent assassinés. L'homme mit alors la main sur un artefact nommé la couronne du serpent de Seth et s'en servit pour rendre Namor amnésique et le poussant à vivre à la surface dans des logements à très bas prix en compagnie d'un ancien camarade de guerre, lui aussi amnésique, un certain Bucky Barnes. Ça se demandait s'il devrait pas plutôt rester à la surface tant il y va, et en plus ça va pas s'arranger. Il rencontra alors la Torche Humaine qui l'aida à retrouver ses esprits avant de retourner sur Atlantis et de tomber sur un avant-poste de la cité bombardée par un essai nucléaire humain. Enragé, il retourna à la surface pour s'en prendre aux humains, mais fut stoppé par les 4 Fantastiques. À ce moment, il fut épris de Susan Storm et lui proposa même de devenir son époux, mais celle-ci refusa ses avances, tandis que le prince resta épris d'elle durant de longues années. Soldats à terre les gars. L'Atlante s'allia ensuite à plusieurs reprises avec Fatalis, puis s'opposa aux Avengers qui combattaient Hulk. Et si vous trouvez ça pas cool de s'en prendre aux Avengers, eh ben vous êtes pas prêts. Une fois que Hulk quitta le combat, Namor fut mis en échec et partit en direction du pôle Nord où il retrouva le corps gelé de son ancien allié Captain America. En colère, il jeta le bloc de glace à la mer, le faisant dériver dans les courants marins jusqu'à être retrouvé par les Avengers. Cet acte anodin fut pourtant significatif puisque c'est cela qui lui fit gagner le respect des Avengers qui allèrent même jusqu'à lui proposer un poste au sein de l'équipe, une offre qu'il refusa. Peu après, c'est Magneto qui l'approcha pour qu'il rejoigne la confrérie des mauvais mutants, offre que Namor accepta et qui l'amena à combattre les X-Men. Cependant, lorsque Magneto exigea de lui qu'il se prosterne, Namor changea d'avis et détruisit même une partie de son équipement, n'appréciant pas la manière dont le mutant traitait et menaçait la sorcière rouge. Sans s'en rendre compte, il s'était épris de l'héroïne, mais surtout car elle lui rappelait Susan Storm, il préféra donc la fuir, par peur que cela ne tourne de la même manière qu'avec la femme de Red Richards. Ah, quel cœur d'artichaut ce Krusty Bat. Plus tard, après avoir fondé l'équipe des Defenders aux côtés de Hulk et du Docteur Strange, un super vilain nommé Sebastian Shaw, cherchant un nouveau candidat au poste de roi blanc pour son club des damnés, approcha Namor pour lui proposer l'offre, après avoir rejeté la candidature d'un certain Tony Stark. Namor refusa et menaça Shaw de le tuer s'il tentait de lui refaire une telle offre. Un peu émotif le copain, hein? Mais Shaw n'en démorda pas et envoya Emma Frost pour influencer le prince des mers et l'amener à rejoindre le club. Cependant, voyant que Frost ne revenait toujours pas après plusieurs semaines, Shaw envoya des sentinelles pour attaquer Namor. Prenant cet acte comme une déclaration de guerre, notre ami Krusty Bat, en compagnie de Frost, alla se confronter à Shaw avant de renoncer à le tuer, tout en jurant qu'il se vengerait un jour. Et tu pouvais pas le tuer directement parce que en plus d'être un connard, tu te paies le luxe d'être une girouette, et puis ça va pas aller en s'arrangeant. Après cela, Namor tomba sur Magneto, gisant inconscient près d'une éruption volcanique, et l'emmena à Atlantis pour qu'il puisse récupérer. Il partit ensuite en mission auprès des 4 Fantastiques, revint dans sa cité et constata que Magneto avait usurpé le trône. Il neutralisa donc le super vilain à l'aide de ses coéquipiers afin de reprendre son dû. Il combattit ensuite pendant quelque temps contre le monde de la surface et le clan d'Atuma avant de s'éprendre de sa cousine Dorma. Ah, le nord d'Atlantis, quelle belle région. Cependant, elle fut remplacée juste avant la cérémonie par Lyra, la princesse de la Lémurie, cette dernière espérant usurper le trône. Dorma se trouvant emprisonnée dans un réservoir à la surface, Namor tenta de la sauver, mais ce fut malheureusement un échec, rendant le prince des mers fou de chagrin. À la suite de cela, Namor perdit à plusieurs reprises le contrôle de son royaume avant d'épouser Marina, une femme qui se révéla être une méchante et qui se fit assassiner. Durant ses exils, Namor rejoignit plusieurs groupes comme les Avengers et fut de ceux qui retrouvèrent Jean Grey, alors présumée morte, et enfermée dans un cocon par l'entité cosmique de la Force Phoenix.
Il combattit de nouveau Magneto avant qu'Atuma et son clan ne déclarent la guerre au monde de la surface pour changer et que Namor ne soit tué dans la bataille malgré la défaite infligée à Atuma. Mais comme dans tout bon comics Marvel, Namor n'était pas mort. Est-ce que du coup on pourrait pas l'appeler Napamor ou Navi? La période Oracle Inc. Le Boog fut repêché par un certain Caleb ainsi que sa fille Carrie qui le soignèrent et lui en apprirent plus sur le fonctionnement de son sang et de ses accès de rage, lui construisant un dispositif lui indiquant lorsqu'il devait s'oxygéner ou au contraire être au contact du monde sous-marin. Cela permit à Namor de contrôler son métabolisme pour la première fois de sa vie et le rendit déterminé à préserver les océans et son peuple. Restant discret, il pilla quelques trésors engloutis afin de financer l'achat d'une société internationale qu'il renomma Oracle Inc. et se servant des Alexander comme acheteurs par procuration. Cependant, lorsqu'un des super-tanks sous-marins d'Oracle explosa à cause d'une bombe terroriste, Namor fut contraint de révéler sa survie, la ville de New York étant menacée, avant de vivre diverses péripéties. Parmi ces dernières, on nota celle où il retrouva dans la dimension de Kunlun Iron Fist, présumé mort depuis des mois, et sous l'influence des Iltri, une race de plantes originaire de la dite dimension. En réalité, Namor venait de perturber les plans d'un super vilain nommé Maître Khan, qui se vengea en effaçant la mémoire du prince des mers avant de le jeter dans le Midwest pour le punir de ses actes. Amnésique une seconde fois, il ne réaccéda à ses souvenirs que lorsque sa mère, la princesse Fen, revint à la vie et qu'ils furent tous deux capturés par Fatalis qui s'amusait à faire de la pêche au bélier sonique. Alors t'as des mecs comme Feu mon grand-père qui faisait sa petite pêche à la ligne avec son bob et son pique-nique, tout mignon, et puis t'as Fatalis qui fait de la pêche avec des armes soniques, évidemment. C'est à ce moment que Maître Khan profita de la situation de Namor pour prendre son apparence et vendre la société Oracle, ce qui évidemment ne fut pas au goût du prince des mers qui, lorsqu'il se libéra, lui arracha la tête. Non mais arrête, il est pas si rancunier que ça, on a tous des mauvais jours. Namor fut ensuite appelé en Atlantis lorsqu'une sorcière nommée Artisgan tenta d'usurper le trône sous l'apparence de la princesse Fen après avoir profité d'une attaque des Sans-Visages aux frontières de la cité. La sorcière cherchait surtout à libérer son mari, Sumaket, un ancien roi sorcier païen qui avait été banni par les ancêtres de Namor il y a plusieurs millénaires, et contre toute attente, Namor meurt empalé sur une lance. Mais grâce à la magie du scénario, le dieu Neptune, divinité vénérée par les Atlantes, ressuscita Namor, permettant à ce dernier de combattre Sumaket et de revêtir l'armure dorée et sacrée de ses ancêtres. Namor parvint à vaincre son ennemi et la princesse Fen mourra définitivement cette fois. Après de telles péripéties tant en mer que sur terre, Namor parvint à récupérer la direction de Oracle Inc., faisant même du siège social le QG des Defenders, mais resta tout de même sur le trône d'Atlantis pour occuper ses fonctions de roi. Et ça tombe bien, puisque directement après, un conflit international opposant Atlantis au Wakanda eut lieu lorsque Atuma et son clan revinrent une nouvelle fois pour tenter de s'emparer du trône. Coucou le scénario de Black Panther 2. Une fois l'affaire réglée, Namor fut lié de force via une malédiction à ses trois anciens alliés Defenders, Doctor Strange, Hulk et le Surfeur d'Argent. Le responsable, un sorcier nommé Yandros, qui les avait catapultés sur diverses scènes de bataille et de danger à travers le monde. Le groupe parvint à se défaire de la malédiction, mais pas avant d'avoir essayé de prendre le contrôle du monde, pensant que si c'était eux qui dirigeaient la planète, eh bien, il n'y aurait plus de crise. Ils mirent donc fin à la malédiction, abandonnèrent leur objectif de contrôler la Terre et repartirent chacun dans leur coin, tandis que de son côté, Namor s'allia à l'équipe des New Invaders en leur apportant un soutien militaire partout où elle en avait besoin. Peu après, il retrouva son père, disparu depuis des lustres, mais cela ne dura pas longtemps puisque deux super vilains répondant au nom de Requin-Tigre et Lyra l'assassinèrent. Ah bah let's go, voilà. Et Lyra ne s'arrêta pas dans son objectif de tourmenter le prince des mers, puisqu'elle parvint à se faire passer pour l'ancien crush de ce dernier, Susan Storm, et avec l'aide de son fils, accessoirement le petit-neveu de Namor, tenta de prendre le contrôle d'Atlantis. Et ils furent vaincus, bah oui. De House of M à Civil War.
Durant l'event de House of M, où Wanda Maximoff péta un plomb au point de modifier la réalité, eh bien la vie de Namor fut réécrite, et plutôt que d'être considéré comme un roi sous-marin un peu envahissant et s'alliant avec des vilains méchants pas beaux, il était cette fois idolâtré par le grand public en tant que premier super-héros. Une fois l'event terminé, Namor retrouva sa vie d'avant, pas de chance, et rejoignit le groupe des Illuminati créé par le Docteur Strange et ayant pour but de prendre les grandes décisions pour protéger le monde en secret, tout en laissant à chaque membre la garde d'une pierre d'infinité. Bien qu'étant le membre le plus virulent tant dans ses opinions que de ses décisions, il vota contre l'exil du géant vert Hulk lorsque le groupe décida de l'envoyer dans l'espace pour éviter qu'il ne cause plus de dégâts, et c'est cette décision qui le poussa à quitter l'équipe. Vint alors l'event Civil War, où la fille de sa cousine, Namorita, trouva la mort avec le reste des New Warriors lors de l'explosion de Stamford. Alors que la loi de recensement des super-héros vit le jour, Namor employa des agents dormants dans la garde royale de la cité d'Atlantis pour retrouver le responsable de l'explosion, puis envoya son armée pour aider les forces de Captain America lors de la bataille finale où le cul de l'Amérique et l'homme de fer se mirent sur la tronche. Après la reddition du Captain, Namor retourna se terrer dans sa cité avec son armée. Mais pas le temps de se reposer, puisqu'alors qu'on pourrait penser que toutes ces guerres et ces tensions calmeraient notre héros, eh bien le prince des mers découvrit qu'il avait un fils caché, un certain Kamar, qui tenta de s'emparer lui aussi du trône, tout en tentant de provoquer une guerre entre Atlantis et les États-Unis. Ah bah je commence à me dire que le trône de Game of Thrones c'est du pipi de chat, tout le monde veut le trône d'Atlantis. Me tapez pas dessus, j'adore Goth en plus. Évacuant la cité après avoir essuyé un refus d'aide de la part de divers héros, Namor ordonna à son peuple d'émigrer vers le monde de la surface pour vivre dans des cellules dormantes, tandis qu'il parvint à tuer Kamar. De Dark Reign à Avengers vs X-Men. Bon, vous commencez à comprendre à ce stade que Namor n'est pas du tout un super-héros. Au contraire, il oscille plus entre le anti-héros voire le super-vilain, et c'est pour cette raison qu'il forma une alliance avec Fatalis, car malgré leurs différends de l'époque, le sympathique frérot de Latverie fut le seul à offrir son assistance après la crise que venait de subir Atlantis. Et cette alliance se développa et prit le nom de la Cabale, accueillant en son sein des noms super rassurants comme Emma Frost, Loki ou encore Norman Osborn, que du beau monde en somme. Et rappelez-vous que Emma Frost et Namor se sont alliés à l'époque où Sebastian Shaw s'en prenait au prince des mers. Ce dernier avait d'ailleurs juré de se venger, et c'est pour cela que Frost proposa un marché à Krusty Bat. Elle l'aide à tuer Shaw, et en retour, Krusty Bat doit défendre les mutants comme son propre peuple. Namor accepta, et Emma Frost manipula les deux oiseaux, faisant croire au prince des mers grâce à une illusion que Shaw avait bel et bien trouvé la mort. Vous vous en doutez, Namor tomba dans le panneau et offrit donc son soutien aux mutants, tandis que Emma, de son côté, retrouva Shaw et parvint à l'emprisonner pour crime contre des enfants mutants. Une fois cela fait, et alors que le prince des mers avait rejoint le groupe des Dark X-Men composé d'Emma et de Cloak and Dagger, Norman Osborn ordonna à Krusty Bat de dénoncer publiquement une cellule dormante des Atlantes qui avait lancé une attaque terroriste contre la Californie. Mais Namor refusa puisqu'il s'agissait aussi d'exécuter les malfrats sur la place publique. Cela le poussa donc à quitter la Cabale et par conséquent l'équipe des Dark X-Men, mais tout en prenant soin d'influencer Emma Frost pour qu'elle l'accompagne dans cette décision. Après la fin du Dark Reign, les X-Men déménagèrent sur une base nommée Utopia, située sur une île qui commençait à couler lentement. Namor fut approché par Magneto pour tenter de le convaincre de construire un pilier de soutien et d'éviter le naufrage d'Utopia, tout en permettant aux Atlantes d'avoir un nouveau logis. Le prince des mers accepta, ce qui donna la nouvelle Atlantis, construite juste sous Utopia. Et lorsque cette dernière fut envahie par le super-vilain Bastion, Namor combattit aux côtés des X-Men pour le repousser. Après une victoire contre la nation de vampires de Xarus et une petite excursion aux enfers où Namor fut confronté au roi mort de l'ancienne Atlantis,
il vécut deux grandes péripéties, la plus importante des deux étant l'arrivée de 7 marteaux divins sur Terre, dont l'un transforma Attuma, son ennemi de toujours, en une entité nommée Ner'Kod, le briseur des océans. Ner'Kod étant bien trop puissant pour le prince des mers, ce dernier employa l'aide du Docteur Strange pour vaincre son ennemi, puis réintégra les Defenders. Arriva alors la confrontation des Avengers et des X-Men, conflit dans lequel la Force Phoenix fut au centre des enjeux. Vous vous en doutez, Namor se joignit aux X-Men, et lorsque Iron Man tenta de détruire cette dernière, elle se divisa en 5 fragments qui choisirent chacun un avatar parmi les X-Men pour faire d'eux leur hôte. Notre Croustibat préféré étant maintenant habité d'une partie de la Force Phoenix aux côtés de Cyclope, Emma Frost, Colossus et Magik, se lança pour objectif d'achever les Avengers, malgré que Cyclope s'y oppose totalement. Dans cette tentative, il invoqua un énorme mur d'eau pour tenter de noyer le Wakanda, détruisant et tuant presque tout le royaume. Évidemment, cela ne fut pas sans conséquences, puisque Namor se fit soulever sa grand-mère par les Avengers, l'obligeant à céder son fragment de la Force Phoenix et de retourner à la Nouvelle Atlantis. L'event Secret Wars est la fin du multivers. Malgré qu'il ne regrettait pas ses actes, Namor se sentit isolé, tandis que le conflit entre Avengers et X-Men prenait fin. Il fut cependant rappelé parmi les Illuminati, étant donné que le multivers commençait à éclater et que des incursions, c'est-à-dire des collisions de plusieurs réalités pouvant entraîner la destruction de ces dernières, avaient lieu. Cependant, la personne qui l'avait rappelé parmi le groupe, eh bien c'était Black Panther, et bien que ça soit Shuri qui soit à la tête du Wakanda, les tensions entre les deux hommes n'avaient jamais été aussi hautes au vu des récents événements. Namor proposa cependant une trêve avec le Wakanda, considérant la menace des incursions comme bien trop grande pour se laisser distraire, et bien que Black Panther accepta l'offre, ce ne fut pas le cas de Shuri qui la refusa et prépara ses armées pour venir dégommer Atlantis. Coucou le scénario de Black Panther 2. Lorsque Namor découvrit sa cité maintenant en ruine, Proxima Midnight, membre de l'Ordre Noir et enfant de Thanos, débarqua sur Terre, prête à tuer Namor et à raser Atlantis pour récupérer sa pierre d'infinité. Cependant, constatant les dégâts subis par la cité, elle ne mit pas longtemps à comprendre que le prince des mers n'était plus en possession de sa gemme. Elle proposa alors à Namor de l'épargner en échange d'une allégeance sans faille à Thanos et d'informations quant à la localisation des pierres d'infinité. Et évidemment, Namor refusa puisque c'est un type sensé. C'est faux, il a accepté ce petit enculé. Bien heureusement, les Illuminati parvinrent à vaincre les forces ennemies, empêchant une première incursion. Une seconde, moins meurtrière cette fois, mais non pas dépourvue d'enjeux moraux, opposa la réalité de nos héros à une réalité qui avait réussi à survivre sans effusion de sang. Évidemment, les deux réalités s'opposèrent, estimant qu'aucune d'elles n'avait à mourir, et quand il y eut le choix d'utiliser une bombe antimatière pour raser la réalité d'en face, certains héros comme Mr Fantastic ou Black Panther décidèrent de sauter le pas, mais se ravisèrent n'étant pas capables d'un acte aussi monstrueux. Mais devinez qui a déclenché la bombe? Croustibat. Et vous vous en doutez, les Illuminati ne tardèrent pas à confronter Namor pour l'absence totale de moralité de son acte, que lui justifia de cette manière. Les tensions entre lui et Black Panther revinrent de plus belle, et Namor quitta l'équipe. Et le boug ne s'arrêta pas en si bon chemin, puisqu'il libéra Thanos et son Ordre Noir pour reformer le groupe de la Cabale et anéantir d'autres univers pour empêcher des incursions. Ah d'accord, bon pourquoi pas hein. Et le pire dans tout ça, c'est que la Cabale a été reconnue comme légitime d'être la protectrice de la Terre, malgré une sanction des Nations Unies, à tel point qu'elle eut la permission de raser le Wakanda et de revendiquer les ruines comme terrain pour une base d'opération. Mais Namor étant pourvu d'une moralité vraiment étrange, il finit par se lasser du groupe, car ce qu'il aimait lui, c'était semer le chaos dans les réalités qu'il allait détruire, plutôt que de les détruire rapidement, le dégoûtant de son alliance avec ses coéquipiers. Alors je suis pas psy ou sociologue, hein, mais je suis pas sûr que t'aies les bonnes notions de ce qui est bien ou mal. Hein. Namor se confronta donc à la Cabale, tenta d'assassiner le groupe lors d'une énième incursion,
tentative qui échoua et qui l'amena à se faire passer à tabac par Thanos et obligeant le prince des mers à se soumettre face au titan fou. Toujours dans une logique implacable, Namor alla chercher de l'aide auprès de Fatalis, qui refusa, jugeant que Namor était un faible. Et là je suis désolé mais j'ai envie de te dire chais. Finalement, et cette fois avec un peu de jugeote, Namor décida de se rendre aux Illuminati pour que ces derniers mettent fin aux agissements de la Cabale. Essayant d'anéantir le groupe lors d'une incursion, Black Panther et Flèche Noire tinrent une embuscade à Namor pour qu'il meure avec la Cabale, ne pouvant lui pardonner ses actes précédents. Ah bah j'avais dit mais là c'est karma. Malgré ça, la Cabale survécut et Namor manipula habilement le groupe en révélant le plan des Illuminati tout en omettant de dire le rôle qu'il avait joué dans cette tentative d'assassinat. Ils s'en allèrent alors dans une autre réalité pour rencontrer The Maker, une version alternative de Reed Richards. Au terme de tout cela, il ne resta alors plus que deux réalités, la principale et celle de l'univers Ultimate des comics, et tandis que le reste des mondes détruits s'agrippèrent les uns aux autres pour former le Battle World, qui servirait de terrain à l'ultime combat, 8 longues années passèrent sans qu'une issue puisse être trouvée. Finalement, Namor revint dans le bon camp et fit même la paix avec Black Panther, et l'événement prit fin lorsque Reed Richards obtint les pouvoirs omnipotents du Beyonder détenus précédemment par Fatalis afin de reconstruire le multivers. Cependant, ne croyez pas que Namor s'en sorte aussi bien, puisqu'un groupe nommé l'Escadron Suprême, composé de héros divers issus des réalités alternatives détruites lors des incursions, se forma et prit pour cible Namor, étant donné qu'il avait été responsable, lui ainsi que la Cabale, de l'annihilation de plusieurs réalités. Il fut donc tué, et Atlantis fut définitivement rasé, et c'est la fin de l'histoire de Namor. Mais comme personne ne meurt jamais vraiment dans les comics Marvel, Namor fut ressuscité suite à une manipulation temporelle de Reed Richards, comme de par exemple Atlantis fut même reconstruite et le prince des mers récupéra son trône, et bah oui, fallait s'en douter, les comics Marvel, c'est un cycle qui se répète éternellement. Mais on va s'arrêter là, car même si dans les comics il se passe encore plein de choses, notamment dans les events Secret Empire ou Omega Sea, eh bien, vous allez devoir lire tout ça en description. Nous, on va passer à la section pouvoirs. Les pouvoirs de Namor. Une chose que je n'ai pas mentionnée mais qui explique pourquoi Namor est souvent auprès des X-Men, c'est parce qu'en plus d'être un Atlante, il est aussi défini comme un mutant. Alors, je n'ai pas souvenir en ayant fait des recherches qu'il possède vraiment le gène X, mais dans les comics, il est le premier personnage Marvel à avoir été désigné comme un mutant. Le terme a été réutilisé plusieurs fois, donc dans l'idée commune, il s'agit bien d'un mutant. Sinon, dans la logique des choses, vu qu'il est Atlante, il est capable de respirer sous l'eau et il est très à l'aise avec la technologie d'Atlantis, étant même assez ingénieux pour la réparer. Son côté humain, mélangé à son côté croustibat, lui offre une longévité que personne ne possède en temps normal, mais cela cause aussi un déséquilibre hormonal qui est la cause de son caractère de merde et de ses accès de rage. Autre chose que je ne mentionne pas dans la partie histoire, il possède des petites ailes aux chevilles qui lui permettent de voler dans les airs. Dans les comics, il les a déjà perdues une fois avant de les récupérer lorsqu'il a été ressuscité pour la première fois. Il est aussi doté comme bon nombre de héros du starter pack frère, force, résistance, endurance et rapidité. Il s'arme généralement d'un trident Atlante, il est capable de se régénérer au contact de l'eau, d'absorber des radiations, a des sens développés et peut même dans une moindre mesure communiquer par télépathie avec d'autres formes marines. Enfin, il peut générer des phénomènes météorologiques comme la pluie et peut siphonner les capacités aquatiques de ses adversaires quand ils en ont. Et la vidéo est enfin terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça vous a plu, alors abonnez-vous, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez également soutenir la chaîne en devenant membre ou en passant par ma page Utip, ce qui en contrepartie vous permettra d'accéder à certains avantages. Enfin, vous pouvez me retrouver sur des réseaux comme Instagram ou Discord, tous les liens sont en description. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!